Iron Man n'est pas seulement un film, c'est un phénomène qui a bouleversé l'industrie du cinéma. En 2008, lorsque Jon Favreau sort ce chef-d'œuvre, le monde découvre les origines et les débuts de Tony Stark, un playboy milliardaire et inventeur de génie. Avant ce film, la popularité de Robert Downey Jr. était en déclin, mais ce rôle marque non seulement son retour en force, mais également le début de l'univers cinématographique Marvel. Imaginez un homme, héritier des usines d'armement de son père, Stark Industries, qui se trouve en Afghanistan pour présenter sa dernière création, le missile Jericho. Soudain, il est enlevé par une organisation terroriste appelée les 10 Anneaux. Gravement blessé, Tony Stark n'a d'autre choix que de compter sur l'aide du Dr. Oyinsen, un scientifique qui lui implante un électroaimant alimenté par une batterie de voiture pour empêcher des éclats d'obus d'atteindre son cœur. Au lieu de céder aux exigences des terroristes, Stark utilise son ingéniosité pour créer un mini-réacteur à arc et une armure rudimentaire qui lui permettent de s'évader. L'évasion est brutale. Il détruit les armes des terroristes, mais son armure se désintègre, le laissant en plein désert. Heureusement, son fidèle ami, le lieutenant-colonel James Rhodes, le sauve. Rentré au pays, la captivité de 3 mois a profondément transformé Stark. Il décide d'arrêter la production d'armes de son entreprise. Une décision qui provoque une onde de choc parmi les actionnaires et la colère de son mentor, Obadiah Stane. Stark se lance alors dans un projet révolutionnaire, développant une nouvelle armure bien plus évoluée pour combattre les 10 Anneaux. L'une des scènes les plus marquantes se déroule dans le village de Gulmira, où Stark enfile sa nouvelle armure pour détruire une grande partie des équipements des terroristes. Mais l'horreur le frappe lorsqu'il découvre que ses armes proviennent de Stark Industries. En tentant de rentrer, il est pourchassé par 2 avions de chasse F-22. Bien qu'il en détruise un par accident, il parvient à sauver le pilote. De retour en Californie, Stark se méfie de plus en plus de Stane et charge son assistante, Pepper Potts, de l'espionner. La vérité éclate. Stane collabore avec les 10 Anneaux. Stane va jusqu'à tuer le chef des terroristes pour récupérer les restes de la première armure de Stark et la moderniser. Incapable de reproduire le réacteur de Stark, il le piège pour le lui voler. C'est une course contre la montre. Stark, aidé par Rhodes, se rééquipe de son premier réacteur Arc pour affronter Stane, maintenant dans une armure immense appelée Ironmonger. Le combat est acharné, mais grâce à l'intervention de Pepper Potts, le réacteur de l'usine X explose, anéantissant Stane. Le lendemain, lors d'une conférence de presse, Stark surprend tout le monde en avouant qu'il est Iron Man. Ce moment est iconique et propulse la franchise vers un nouveau chapitre. La scène post-générique ajoute une couche supplémentaire à ce superbe film. Tony Stark rentre chez lui et tombe sur Nick Fury, le directeur du SHIELD, qui lui parle des Vengeurs et du projet Initiative. Iron Man n'est pas qu'un film. C'est le début d'une épopée. Sélectionné par la National Film Registry en 2022 pour son importance culturelle, historique et esthétique, ce film est une pierre angulaire du cinéma moderne.